Mon gouvernement a fait le choix de renforcer nos relations avec les pays de la CARICOM et nous coopérons avec eux dans les organisations internationales. Nos pays sont de tailles différentes, mais nous faisons face à des problèmes similaires et nous devons parler ensemble au niveau international si nous voulons faire entendre notre voix. Négocier séparément avec les grandes puissances et les organisations internationales ou régionales a forcément moins d'impact que quand nous le faisons ensemble. À l'occasion de ce sommet, les discussions étaient franches et les problèmes ont été posés sans détour. Tous les sujets prévus ont été débattus. Les questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie par rapport aux victimes des récentes inondations et manifesté leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi OL qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile là qui fait en plus. Ils ont annoncé aussi une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire. Toujours à travers l'USAID, 10,5 millions seront consacrés pour l'agriculture et l'élevage. La situation qui prévaut chez nous continue à être une préoccupation pour nous. Les États-Unis demeurent engagés à nos côtés dans la recherche d'un appui pour la PNH. Ils veulent plus de coordination entre les bailleurs. La Jamaïque a réaffirmé sa volonté de participer à une force spéciale multilatérale. Je dois vous dire que dans le cadre des discussions qui se poursuivent pour le débat de cette force multinationale, j'ai, avec l'aval du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, et après concertation avec certains partenaires, adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer notre demande produite en octobre dernier. Je continue les contacts au niveau international sur la question, car le rétablissement d'un climat sécuritaire demeure une urgence et un impératif si nous voulons aller aux élections et si nous voulons vivre normalement sur notre territoire. L'initiative de la CARICOM d'inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à se parler ici en Haïti, a été évoquée. Je vous annonce que dimanche prochain, je répondrai à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, qui préside la CARICOM. Le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires internationaux, fait de son mieux pour apporter du secours aux victimes des dernières inondations. Saison cyclone commencé. M'a demandé la presse et nous fait message protection civile passé pour ne pas obliger toute qualité victime, toute quantité de victimes, ça y est, les gros la pluie a tombé. Épidémie choléra a continué dans le pays. Nous tous, nous devons prendre